Le décret sur la justification du Concile de Trente commence par un rappel du décret l'année précédente sur le péché originel. Il nous dit que ni la nature ni la loi ne peut surmonter l'état déchu du péché originel. Autrement dit, ni les juifs ni les païens ne peuvent être sauvés par eux-mêmes, ni par la nature, par l'effort personnel ou par je ne sais quelle stratégie cosmique. Aujourd'hui, on parle beaucoup des énergies cosmiques, mais ça ne peut pas nous sauver du péché originel. Ni par la loi de Moïse. Et le Concile de Trente ajoute aussitôt, même si le libre arbitre n'était aucunement éteint en eux, bien que affaibli et dévié en sa force. Autrement dit, c'est pas parce qu'on parle du péché originel que les hommes n'ont pas un minimum de liberté intérieure, de libre arbitre, de capacité à choisir le bien et à renoncer au mal. Même quelqu'un qui n'est pas baptisé est capable de vouloir faire le bien et de ne pas vouloir le mal. Il est capable de faire quelque chose de bien, voilà. D'éviter le péché. Même si la notion de péché ne prend toute sa force que dans l'alliance, autrement dit, dans la religion biblique, juive ou chrétienne. Le Concile parle ensuite de la rédemption accomplie par le Christ. Il cite saint Paul aux Romains, décidément cette lettre aux Romains nous accompagne tout au long de la réflexion aussi bien sur le péché originel que sur la justification. Romains 3, verset 25, c'est lui le Christ que Dieu a établi victime propitiatoire par son sang moyennant la foi. C'est un langage très résumé, très condensé, qu'on ne comprend pas si on ne connaît pas l'Ancien Testament. Donc, je vais l'expliquer. Dans l'Ancien Testament, le propitiatoire, c'est le couvercle de l'Arche d'Alliance, et il est aspergé par le sang d'un taureau immolé, notamment le jour du grand pardon, le Yom Kippour. En même temps, le couvercle de l'Arche d'Alliance est surmonté par 2 chérubins, et il est dit que la présence divine descend dans le petit espace entre les ailes des chérubins. Autrement dit, le sang du taureau atteint la présence divine. C'est ça que l'on veut dire quand on parle de victime propitiatoire. C'est la victime dont le sang va établir un contact des hommes avec Dieu. Comme c'est un sacrifice pour le pardon des péchés, eh bien le sang porte tous les péchés des hommes, et dans le contact avec Dieu, eh bien tout ce péché est purifié en touchant la divinité. Eh bien le Christ abolit les sacrifices animaux, parce que en sa personne, lui qui est vrai Dieu et vrai homme, et par son sacrifice sur la croix, il est bien sûr le véritable propitiatoire que les sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient, annonçaient, désiraient. Voilà. Donc Jésus, eh bien, il fait fondre en Dieu tous nos péchés. C'est ça que veut dire le Concile de Trente lorsqu'il rappelle ce verset de saint Paul qui évoque la propitiation. Voilà, on ne parle plus de propitiation, mais pourtant c'est une très très belle image. Très belle image. Les anciens, vous voyez, ils aimaient les images. On peut dire, oh mais c'est des mots, c'est un peu du charabia, mais non. C'est simplement une belle image que nous avons oubliée. Je continue. Le Concile ajoute, mais bien que le Christ soit mort pour tous, 2 aux Corinthiens chapitre 5 verset 15, tous cependant ne reçoivent pas le bienfait de sa mort, mais ceux-là seulement auxquels le mérite de sa passion est communiqué. Il cite quelques autres versets, et pour ce bienfait, l'apôtre nous exhorte à toujours rendre grâce au Père,
qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et nous a arrachés à la puissance des ténèbres, et transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Voilà. Les pères du Concile de Trente ne peuvent pas s'empêcher de remercier Dieu, d'admirer, de rendre grâce au Père. Alors, il continue. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne renaît pas de l'eau et de l'Esprit Saint, dit l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 5. C'est une renaissance, et le Concile dit, oui, cette renaissance, c'est le baptême, ou bien simplement le désir du baptême. Et alors ensuite, le Concile décrit la justification avec beaucoup de soin. Elle comporte la grâce prévenante et la coopération humaine à cette grâce. Entre parenthèses, cette idée de grâce prévenante et de coopération à cette grâce était déjà exprimée au deuxième concile d'Orange au VIe siècle. Le concile ne fait que reprendre l'antique tradition, au temps d'ailleurs où l'Église était indivise. Alors, la grâce prévenante, je lis la phrase. La justification a son origine dans la grâce prévenante de Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire dans un appel de Dieu par lequel ils sont appelés sans aucun mérite en eux. Et la coopération humaine à cette grâce, je lis la phrase, poussés et aidés par la grâce, les hommes se disposent à se tourner vers la justification que Dieu leur accorde en acquiesçant et en coopérant librement à cette même grâce. Ce double mouvement est appuyé sur l'Écriture. Le Concile de Trente cite toujours l'Écriture. Il ne faut pas avoir cette espèce de caricature. La Bible et l'Écriture appartient aux protestants, les catholiques ne lisaient pas la Bible. C'est tout à fait faux, bien sûr. Je ne sais pas combien de versets du Nouveau Testament je suis en train de vous lire. Alors, là, il lit l'Ancien Testament. Lorsqu'il est dit dans la Sainte Écriture, « Tournez-vous vers moi, et moi je me tournerai vers vous » Zacharie 1, chapitre 1, verset 3. Notre liberté nous est rappelée. En effet, tournez-vous vers moi. Nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire un acte au moins de volonté, une prière. Montrer par nos œuvres que nous nous tournons vers Dieu. Ça, c'est notre liberté. Et l'autre verset, aussi de l'Ancien Testament, Tourne-nous vers toi, Seigneur, et nous nous convertirons. Là, l'action, c'est l'action divine. Tourne-nous vers toi. On demande à Dieu de faire quelque chose. On demande à Dieu de nous prendre et de nous retourner. C'est Lamentations, chapitre 5, verset 21. Et là, nous reconnaissons que la grâce de Dieu nous prévient. Autrement dit, quand nous nous tournons vers Dieu, c'est parce que Dieu nous a donné la grâce prévenante de nous intéresser à Dieu. Le Concile exprime ensuite comment l'homme se prépare à recevoir la justification par le baptême. Donc ça concerne surtout les catéchumènes. Ils s'élèvent à l'espérance, confiant que Dieu, à cause du Christ, leur sera favorable, commençant à l'aimer comme source de toute justice. Et pour cette raison, ils se dressent contre les péchés, animés par une sorte de haine et de détestation du péché, c'est-à-dire par cette pénitence que l'on doit faire avant le baptême. Actes chapitre 2, verset 38. Alors, cette bonne disposition est suivie par la justification elle-même, qui n'est pas seulement la rémission des péchés, mais à la fois sanctification, rénovation de l'homme intérieur, par la réception volontaire de la grâce et de ses dons. Par là, d'un juste, l'homme devient juste.
D'ennemi qu'il était, il devient ami, en sorte qu'il est héritier en espérance de la vie éternelle. Lettre à Tite, chapitre 3, verset 7. Donc, le Concile de Trente nous montre que la justification, c'est une rénovation et c'est aussi une amitié avec Dieu. C'est beau ça, c'est joli. Être sauvé, être justifié, c'est être juste, bien sûr. Qu'est-ce qu'être juste? C'est être un ami de Dieu. Un ami. Alors, ensuite, il y a un paragraphe un petit peu long qui est un peu scolastique, c'est-à-dire, on dirait un professeur qui fait 1, 2, 3, 4, avec des mots. Alors, les causes de cette justification sont celles-ci. La cause finale. La cause finale, c'est la gloire de Dieu et du Christ, et la vie éternelle. Autrement dit, si nous sommes justifiés, ce n'est pas seulement pour nous, c'est aussi pour la gloire de Dieu. Retenez bien cela. On ne cherche pas la grâce et le salut seulement pour soi, mais simplement parce qu'on aime Dieu. Il y a comme une espèce d'élargissement de notre cœur, la cause finale. On ne se regarde même plus. Ensuite, la cause efficiente. C'est Dieu qui, dans sa miséricorde, lave et sanctifie gratuitement, par le sceau et l'onction, de l'Esprit Saint promis, qui est le gage de notre héritage. En une phrase, il y a 4 citations bibliques. Bon. Cause efficiente, ça veut dire qui est-ce qui travaille? Dans la justification, le premier à travailler, c'est Dieu. C'est lui qui lave, qui sanctifie, qui donne l'onction, et c'est l'Esprit Saint. Ensuite, la cause méritoire. Qui est-ce qui a mérité la justification? Ce n'est pas nous. C'est le Christ. La cause méritoire, 2 points. Le Fils unique, bien-aimé de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, qui alors que nous étions ennemis, Romains chapitre 5, verset 10, à cause du grand amour dont il nous a aimés, par sa très sainte passion sur le bois de la croix, nous a mérité la justification et a satisfait pour nous à Dieu son Père. La cause instrumentale, c'est le sacrement du baptême. Comment on est justifié? Par le moyen du baptême, que le Concile de Trente appelle le sacrement de la foi. La foi sans laquelle il n'y a jamais eu de justification pour personne. On est bien d'accord. Là, on peut dire on est d'accord avec Luther. Oui, en partie, quand même. Mais il y a des nuances. Enfin, l'unique cause formelle, alors la cause formelle c'est un petit peu étrange comme expression, ça veut dire quelle forme va avoir la justification. Autrement dit, à quoi on va ressembler quand on sera justifié, quelle forme on aura. Alors, l'unique cause formelle est la justice de Dieu, non pas celle par laquelle il est juste lui-même, mais celle par laquelle elle nous a fait juste, c'est-à-dire celle par laquelle, l'ayant reçu en don de lui, nous sommes renouvelés par une transformation spirituelle de notre esprit. Nous ne sommes pas seulement réputés justes, mais nous sommes dits et nous sommes vraiment justes, recevant chacun en nous la justice selon la mesure que l'Esprit Saint partage à chacun comme il le veut, et selon la disposition et la coopération propre à chacun. Voilà, le mot coopération de chacun arrive tout à la fin. Notre coopération, elle arrive en position tout à fait seconde, à la fin du paragraphe. Voilà, pour ceux qui suivent les textes complets, Denzinger, paragraphe 1529. Tout de même, sur la cause formelle, nous avions encore 3 citations bibliques. Je continue. Par la justification, l'homme reçoit tous les dons infus, la foi, l'espérance et la charité. On appelle ça des dons infus. Bon. Remarquez bien que le Concile de Trente ne sépare pas la foi, l'espérance et la charité. Il ne dit pas, comme Luther, la foi seule. Non. Alors que Luther parlait de la foi seule,
le Concile de Trente associe la foi, l'espérance et la charité par fidélité à la Bible, par fidélité au Nouveau Testament. Et le Concile de Trente fait deux citations. Il associe la lettre de Saint Jacques et la lettre aux Galates de Saint Paul. On lit en toute vérité que la foi sans les œuvres est morte et inutile, Saint Jacques chapitre 2, et que dans le Christ Jésus, ni la circoncision ni l'inconcircision n'ont de valeur, mais la foi qui opère par la charité. Lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5 et chapitre 6. Il nous reste ensuite à voir comment le décret sur la justification va à la fois parler de la gratuité et de la coopération humaine. La grâce est gratuite, le Concile va beaucoup insister, en reprenant d'ailleurs le très ancien Concile d'Orange, et la coopération humaine. En ce sens-là, à la fois il y a des points communs avec Luther, qui lui aussi insiste sur la gratuité, mais il y a une correction qui concerne la coopération. Alors, tout d'abord, comment comprendre que le salut soit un don gratuit ? Lorsque l'apôtre dit que l'homme est justifié par la foi et gratuitement, Romains chapitre 3 versets 22-24, il faut comprendre ces mots dans le sens où l'a toujours compris, où l'a toujours exprimé l'Église catholique. Soit dit en passant, le deuxième concile d'Orange en l'an 527-529, que je vais vous lire dans quelques minutes. Vous allez voir que c'est exactement le même esprit. C'est pour cela que le Concile de Trente dit comme l'Église l'a toujours compris et l'a toujours exprimé. On est bien d'accord. À savoir que nous sommes dits être justifiés par la foi, c'est que la foi est le commencement du salut de l'homme. Le fondement et la racine de toute justification. Que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu et de parvenir à partager le sort de ses enfants. Et nous sommes dits être justifiés gratuitement parce que rien de ce qui précède la justification, que ce soit la foi ou les œuvres, rien ne mérite cette grâce de la justification. En effet, si c'est une grâce, elle ne vient pas des œuvres. Autrement, comme le dit le même apôtre, la grâce n'est plus la grâce. Dans ce paragraphe, on a 4 citations de l'Écriture. Alors, le Concile d'Orange, deuxième Concile d'Orange en l'an 529, il cite encore beaucoup d'autres passages d'Écriture pour parler de la gratuité, de la justification. Si quelqu'un prétend que certains peuvent arriver à la grâce du baptême par la miséricorde, ou d'autres par le libre arbitre dont il est clair qu'il est vicié en tous ceux qui sont nés de la faute d'Adam, il démontre qu'il est étranger à la vraie foi. En effet, on affirme que ce libre arbitre n'a pas été affaibli en tous par le péché du premier homme, ou au moins il croit qu'il a été lésé seulement, de telle sorte que néanmoins certains hommes peuvent encore d'eux-mêmes, sans révélation divine, conquérir le mystère éternel. C'est une doctrine fausse, c'est une doctrine contraire à ce que le Seigneur montre. Alors je passe un peu et je lis les citations. Le Seigneur a dit que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Jean 6, 44. Comme il a dit à Pierre, tu es bien heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 16, 17. Et encore, Saint Paul, 1er aux Corinthiens, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est dans l'Esprit Saint. Et encore, lettre aux Éphésiens, chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et encore, première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 25, il m'a été fait miséricorde pour que je sois fidèle. Paul ne dit pas parce que j'étais fidèle, mais pour que je sois fidèle. Et ce texte, qu'as-tu fait que tu n'aies reçu? Et celui-ci, tout don
de valeur et tout cadeau parfait descend du Père des Lumières. Jacques chapitre 1 verset 17. Autrement dit, toutes ces citations nous disent quoi? Eh bien, nous disent qu'il y a un don de Dieu et que c'est gratuit. Et dans la conclusion du deuxième concile d'Orange, Saint Césaire d'Arles ajoutait « Nous croyons aussi, selon la foi catholique, qu'après avoir reçu la grâce par le baptême, tous les baptisés peuvent et doivent accomplir, avec l'aide et la coopération du Christ, tout ce qui concerne le salut de leur âme, s'ils veulent fidèlement y travailler. Non seulement nous ne croyons pas que certains hommes soient prédestinés au mal par la puissance divine, mais s'il était des gens qui veuillent croire en une telle horreur, nous leur disons avec toute notre réprobation anathème. » Mais cette idée de coopération et cette mention de l'erreur concernant la prédestination au mal est très brièvement évoquée parce que ce n'était pas le sujet central des discussions au VIe siècle. Tandis que le Concile de Trente va davantage insister sur la question de la coopération et la question aussi de la prédestination parce que ce sont des sujets sur lesquels des erreurs se répandent. Dans le chapitre 9 du décret sur la justification, le Concile de Trente met en garde contre la vaine confiance des hérétiques. Il ne s'agit pas de se dire « je crois, donc je suis sauvé » pour être effectivement sauvé. On entend ça encore aujourd'hui dans certains milieux réformés, protestants, évangéliques. Je crois, donc j'ai la foi, donc c'est sûr, je suis sauvé. Ça, c'est une présomption en fait. Le Concile de Trente est beaucoup plus humble. Et en même temps, il faut avoir confiance en la miséricorde de Dieu, bien sûr. Je lis le paragraphe, chapitre 9. De même qu'aucun homme pieux ne doit mettre en doute la miséricorde de Dieu, les mérites du Christ, la vertu et l'efficacité des sacrements, de même, quiconque se considère lui-même, ainsi que sa propre faiblesse et ses mauvaises dispositions, peut être rempli d'effroi et de crainte au sujet de sa grâce, puisque personne ne peut savoir, d'une certitude de foi excluant toute erreur, qu'il a obtenu la grâce de Dieu. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas dire « je me confesse dans mon cœur ». Mais non, parce que personne ne peut être sûr d'avoir obtenu la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Mais même quand on fréquente les sacrements, on n'est jamais sûr d'avoir la vie éternelle. Nous ne devons pas nous juger nous-mêmes, ni en mal ni en bien. Ni en bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut tomber dans cette espèce de scrupule janséniste où les gens vivaient dans la peur. Non. Mais entre la peur et la présomption, il y a une marge. Et le Concile de Trente nous indique un juste milieu. On ne vit pas dans la peur, mais en même temps, personne n'a l'assurance tranquille d'être sauvé et d'avoir la vie éternelle. Voilà, on maintient toujours une certaine crainte de Dieu, qui est un amour de Dieu, qui est la peur de faire le péché qui déplaît à Dieu, qui est l'humilité de celui qui ne juge pas les autres et qui ne se juge pas soi-même. On juge seulement des actes, des péchés. Par exemple, ça, c'est mentir, c'est pas bien. Ça, c'est voler, c'est pas bien. Voilà. Ça, on peut faire, mais on ne peut pas juger les personnes. Et on ne peut pas se juger soi-même en disant « je suis sauvé, voilà. J'ai le salut, j'ai pris mon baptême et je suis sauvé. » Non. Non. Dieu est Dieu. Laissez le jugement à Dieu. Voilà ce que veut dire ce petit paragraphe du Concile de Trente. Le chapitre 11 reviendra sur ce thème en insistant « Personne ne doit se rassurer dans la foi seul. Il faut sans cesse s'appliquer aux commandements et aux bonnes œuvres. » Et entre deux, nous avons le très beau chapitre 10, le chapitre 10 qui développe l'accroissement de la grâce. L'accroissement de la grâce. D'accord, on a tous reçu la grâce par le baptême, mais on peut l'augmenter.
Rappelez-vous par exemple la parabole des talents. On reçoit tous quelque chose et puis le Seigneur nous demande de l'augmenter. Ce n'est pas seulement les talents naturels comme de savoir jouer du piano ou d'être fort en maths. C'est surtout les talents spirituels, la grâce divine. Alors je lis, ainsi donc, ceux qui ont été justifiés et sont devenus amis de Dieu et membres de sa famille, marchant de vertu en vertu. Marcher de vertu en vertu, ça veut bien dire progresser. Se renouvellent, comme dit l'apôtre Paul, de jour en jour, c'est-à-dire en mortifiant les membres de leur chair et en les présentant comme des armes à la justice pour la sanctification, par l'observation des commandements de Dieu et de l'Église. Et les commandements de Dieu, c'est surtout le décalogue. Les commandements de l'Église, c'est par exemple le denier du culte, la messe du dimanche, le jeûne du mercredi des cendres, la façon dont se déroule le sacrement de réconciliation, ce genre de choses. Alors, les commandements de l'Église, ils croissent dans cette justice reçue par la grâce du Christ. La foi coopérant aux bonnes œuvres, Jacques chapitre 2, et ils sont davantage justifiés, selon ce qui est écrit, celui qui est juste sera encore justifié. Apocalypse 22, verset 11. Et aussi, justifié par les œuvres et non par la foi seule, et aussi, ne crains pas d'être justifié jusqu'à la mort. Et encore, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. Jacques chapitre 2, verset 24. Cet accroissement de justice, la Sainte Église, le demande aussi quand elle dit dans la prière « Seigneur, augmentons-nous la foi, l'espérance et la charité ». Autrement dit, c'est possible d'avoir un accroissement de la grâce. Eh bien, c'est bien clair. Est-ce qu'on est tous des saints de la même manière? Il y a des différences. Dans l'Église, il y a les bienheureux et les grands saints. Vous voyez bien la différence entre des saints, d'accord, ils étaient saints, mais il y a des saints, c'était vraiment extraordinaire. Ils avaient vraiment fait fructifier la grâce, ils l'avaient accrue. En étant fidèles à chaque grâce que nous recevons, eh bien, nous l'augmentons. Si nous sommes très fidèles, nous recevons des grâces de plus en plus grandes. Et comme c'est la grâce qui fait la valeur de nos actions, nous faisons des actions de plus en plus bonnes, de plus en plus meilleures, excusez-moi. Au chapitre 10, le Concile de Trente développe l'idée d'accroissement de la grâce. Autrement dit, cette idée est très simple, que plus on est fidèle à la grâce, et plus on en reçoit. Et plus la grâce augmente en nous. Si vous voulez, prenez dans l'Évangile, ce n'est pas l'exemple que prend le Concile de Trente, la parabole des talents. On a des talents, on peut les faire fructifier. Les talents, ce n'est pas seulement jouer du piano ou être fort en maths. C'est d'abord les grâces divines que Dieu nous donne. On le voit bien dans la vie des saints. Pourquoi il y a des gens qui sont de simples chrétiens et des gens qui sont des saints, des gens qui sont des grands saints, voire extraordinaires? Eh bien, ceux qui restent des simples chrétiens, ça veut dire qu'ils ont la grâce, mais ils n'y font pas tellement attention. Ceux qui deviennent vraiment saints, parce qu'ils ont fait fructifier cette grâce. Ceux qui deviennent très saints, c'est parce qu'ils ont été très sensibles et ils ont fait fructifier la moindre petite grâce reçue du Seigneur. Et alors le Seigneur, il leur a donné de plus en plus de grâce. Et comme c'est la grâce qui fait la valeur de nos bonnes actions, eh bien leurs actions avaient de plus en plus de valeur. Et leur vie est devenue magnifique. Alors je lis le paragraphe du Concile de Trente. Je suis obligée de le lire parce qu'il est truffé de citations bibliques. C'est en quelque sorte un patchwork de citations. Ceux qui sont devenus amis de Dieu et membres de sa famille, Jean 15,
Éphésiens 2, marchant de vertu en vertu, psaume 83, se renouvellent de jour en jour, 2 Corinthiens, c'est-à-dire en mortifiant les membres de leur chair, Colossiens 3, et en les présentant comme des armes à la justice pour la sanctification, Romains 6, par l'observation des commandements de Dieu et de l'Église. Ils croissent dans cette justice reçue par la grâce du Christ, la foi coopérant aux bonnes œuvres, Jacques chapitre 2, et ils sont davantage justifiés selon ce qui est écrit. Celui qui est juste sera encore justifié, Apocalypse 22, verset 11, et aussi « Ne crains pas d'être justifié jusqu'à la mort », Siracide 18, verset 22, et encore « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule », Jacques chapitre 2, verset 24. Cet accroissement de justice, la Sainte Église le demande même quand elle dit dans la prière « Seigneur, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité ». Important aussi, le chapitre 13 sur la persévérance. C'est un petit peu lié. Il est écrit à son sujet « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Matthieu 10, Matthieu 24. Cela ne peut se faire que par celui qui a le pouvoir de maintenir celui qui est debout pour qu'il continue de l'être. Romains chapitre 14. Autrement dit, il faut persévérer. Et en même temps, la persévérance est un don. C'est Dieu qui nous maintient. Que personne donc ne se promette rien de sûr avec une certitude absolue, bien que tous doivent placer et faire reposer dans le secours de Dieu la plus ferme espérance. Car Dieu, s'ils ne sont pas infidèles à sa grâce, mènera à son terme la bonne œuvre, comme il l'a déjà commencé. Et oui, Dieu, quand il commence une œuvre, il termine. S'il veut nous sauver, c'est pour nous sauver complètement. Philippiens 1, chapitre 6. Opérant en eux le vouloir et le faire. Philippiens, chapitre 2, verset 13. Pourtant, que ceux qui se croient être debout veillent à ne pas tomber et travaillent à leur salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, verset 12. Dans les fatigues, les veilles, les aumônes, les prières, les offrandes, dans le jeûne et la chasteté. 2 Corinthiens, chapitre 6. Alors, un résumé facile à retenir se trouve à la fin du décret sur la justification dans ce qu'on appelle les canons, les résumés. Le canon 24. Si quelqu'un dit que la justice reçue ne se conserve pas, et même ne s'accroît pas devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que ces œuvres ne sont que le fruit et le signe de la justification obtenue, et non pas aussi la cause de son accroissement, qu'il soit anathème. Voilà, le concile de Trente est donc extrêmement dynamique. Il dit aux chrétiens, d'accord, Dieu nous fait un don gratuit, mais il est notre ami, et un ami, ça aime bien que l'ami agisse aussi à son tour, même si l'action humaine, elle est bien sûr toute petite par rapport à l'action divine. Et donc, allons-y, faisons de bonnes œuvres, et persévérons le mieux que nous pouvons, tout en sachant bien que tout cela est un don de Dieu, et qu'on ne peut donner à Dieu que ce que finalement il nous a donné. Le Concile de Trente est pour cela absolument merveilleux, merveilleux, merveilleux d'équilibre et de compréhension de ce que peut être l'alliance entre Dieu et les hommes. Le Concile évoque ensuite le sacrement de pénitence institué par le Christ ressuscité, Jean chapitre 20, versets 22-23, pour relever ceux qui sont tombés dans le péché après le baptême. Ensuite, s'il est vrai que nous sommes sauvés par la foi, il n'est cependant pas vrai de confondre le péché mortel avec la perte de la foi. Le péché mortel n'est pas uniquement l'infidélité, c'est-à-dire le reniement de la foi. Mais il y a aussi péché mortel, quoiqu'alors ne se perde pas la foi, nous dit le Concile de Trente, qui cite alors saint Paul, qui nous dit que sont exclus du royaume de Dieu non seulement les infidèles, mais aussi les fornicateurs, adultères, voleurs, avares, médisants, rapaces, etc. 1 Corinthiens, chapitre 6. Donc, il ne faut pas être adultère, il ne faut pas être voleur, il ne faut pas être médisant. Voilà.
En conséquence de tout cet enseignement, la vie éternelle est à la fois un don gratuit de la miséricorde de Dieu. On ne peut pas mériter le paradis. C'est un don. Vous vous rendez compte, le paradis, la vie éternelle. Attends, c'est un cadeau trop grand pour que nous puissions dire « j'y ai droit ». Ce n'est pas possible de dire ça. C'est comme la Vierge Marie. Bien sûr qu'en un sens, l'incarnation récompense ses efforts, sa prière, sa pureté. Mais elle ne peut pas mériter l'incarnation. C'est trop grand que Dieu se fasse homme. Est-ce que vous comprenez? C'est disproportionné. Je continue. Mais en même temps, la vie éternelle, donc grâce de la miséricorde divine, est aussi une récompense. Et là, le Concile de Trente continue de s'appuyer sur l'Écriture. Nous sommes arrivés dans Denzinger 1545. Et c'est pourquoi, à ceux qui agissent bien jusqu'à la fin, Matthieu chapitre 10, Matthieu chapitre 24, et qui espèrent en Dieu, il faut proposer la vie éternelle à la fois comme la grâce miséricordieusement promise par le Christ Jésus au Fils de Dieu, et comme récompense que Dieu, selon la promesse qu'il a faite lui-même, accordera à leurs œuvres bonnes et à leur mérite. Ben oui. Telle est en effet la couronne de justice dont l'apôtre disait qu'elle lui était réservée après son combat et sa course et lui serait donnée par le juste juge, et non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui attendent avec amour son avènement. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Donc si saint Paul parle d'une couronne, réservé après son combat et sa course, les notions de récompense et de mérite, c'est pas contraire à l'évangile. C'est pas contraire à l'amour. Regardez les enfants, ils sont tellement proches de la vérité. Un enfant comprend très bien qu'il peut être récompensé. Il trouve que c'est une dimension de l'amour. C'est une manière de reconnaître l'autre. Si on reçoit tout indépendamment de petites choses que nous faisons, c'est comme si on n'était pas reconnu. L'amour récompense, eh bien oui. Et en même temps, l'amour est gratuit, eh bien oui. La vie éternelle est un cadeau trop grand pour que nous puissions le mériter, d'accord? Mais en même temps, la vie éternelle est notre couronne. La couronne, eh bien, de nos bonnes œuvres. Là encore, le Concile de Trente est vraiment merveilleux. Encore une très jolie chose qui était déjà dans le Concile d'Orange, qui est la reprise d'images. Le Concile aime les images. L'image de l'Église, la tête et le corps, et l'image surtout de la vigne, les sarments et le cep. Je lis. Le Christ Jésus lui-même communique constamment sa force à ceux qui ont été justifiés. Comme la tête aux membres, Éphésiens chapitre 4, verset 15, comme le cep aux sarments, Jean 15, verset 5. On voit bien dans les deux images ce que cela veut dire. La tête communique aux membres bien un influx nerveux. Le cep communique aux sarments bien la sève, comme le sang divin, on pourrait dire. Eh bien, c'est la force, nous dit le Concile de Trente, qui toujours précède, accompagne et suit leurs bonnes œuvres, et sans laquelle celles-ci ne pourraient en aucune manière être agréables à Dieu et méritoires. Et oui, c'est un cercle vertueux. Si j'ai la grâce, si j'ai la sève divine, je produis un bon fruit, et ce fruit va plaire à Dieu. À la fin du décret sur la justification, il y a les canons sur la justification. Nous n'allons pas tous les lire. Si vous voulez, ils expriment sous forme d'anathème ce que dit le décret sur la justification. Il se concentre donc sur la condamnation des hérésies. Nous allons cependant lire ce qui concerne un point que nous n'avons pas beaucoup développé, et qui est celui de la prédestination.
Alors, l'idée de la prédestination est déformée à la fois chez les jansénistes que chez les protestants. Nous savons bien que, selon l'image du potier, Dieu a préparé les vases d'élection, mais ce n'est pas lui qui prépare les vases pour la perdition. Il les supporte. Et c'est encore saint Paul qui nous donne la clé. Romains chapitre 9, versets 21, 22, 23. Il supporte les méchants, les vases de perdition. Verset 22. Mais il prépare les vases d'élection, les saints. Verset 23. Voilà la bonne interprétation de l'image du potier que l'on trouvait déjà dans l'Ancien Testament, par exemple dans le livre de Jérémie. Cette image du potier que Jansénius, notamment, avait tout à fait déformée en imaginant une prédestination non seulement pour le bien, mais aussi pour le mal. Ainsi, par exemple, Judas a été mauvais parce qu'il était prédestiné à être mauvais. Erreur horrible, horrible erreur. Je vais lire quelques canons. Le numéro 4. Si quelqu'un dit que le libre arbitre de l'homme, mu et poussé par Dieu, ne coopère en rien quand il acquiesce à Dieu, qui le pousse et l'appelle à se disposer et à préparer à obtenir la grâce de la justification, et qu'il ne peut refuser d'acquiescer s'il le veut, mais que tel un être inanimé, il ne fait absolument rien et se comporte purement passivement, qu'il soit anathème. Voilà, vous avez compris? On n'est pas des marionnettes pour Dieu, même pour les choses bonnes. Et Dieu est amour, hein, c'est pas un meneur de marionnettes. Le canon 6. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de s'engager dans les voies du mal, mais que ses mauvaises comme ses bonnes actions sont l'œuvre de Dieu, non seulement parce qu'il les permet, mais encore proprement, et par lui-même, tellement que la trahison de Judas ne serait pas moins son œuvre propre que la vocation de Paul. Qu'il soit anathème, bien sûr. Dieu a façonné Paul pour en faire un saint. Mais ce n'est pas Dieu qui a façonné Judas pour en faire un traître. C'est au contraire Judas qui a résisté à la grâce et qui s'est jeté dans les mains de Satan, si l'on peut dire. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui est à l'origine. Alors, le canon 15. Si quelqu'un dit que l'homme né de nouveau est justifié, est tenu par la foi de croire qu'il est certainement du nombre des prédestinés, qu'il soit anathème. Ah, cette vieille idée des livres où tout est écrit. Ah, voilà, je suis sur le bon livre. Je suis certainement sauvé. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire la fête tous les soirs et faire n'importe quoi pendant la fête. De toute façon, je suis sauvé. Voilà. Ça, c'est complètement faux. Ou l'idée inverse, oh, de toute façon, je suis damné, l'idée dépressive. Ben non, c'est faux. Et même si on a fait des choses grave dans notre vie, je ne sais pas, par exemple, vous avez été terroriste et vous avez fait 30 ans de prison, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes damné. Allez, courage, mettez-vous à prier et à faire des bonnes œuvres. Voilà, le décret du Concile de Trente casse cette idée tout à fait païenne d'un livre du destin qui serait écrit à l'avance. Mais attention, parce que ces idées païennes, on les retrouve un peu partout, hein. On les retrouve dans certains cercles de voyance, on les retrouve un peu dans certains cercles musulmans. Voilà, on les retrouve un peu partout. Encore un décret, numéro 17, canon 17. Si quelqu'un dit que la grâce de la justification n'échoit qu'à ceux qui sont prédestinés à la vie et que tous les autres qui sont appelés le sont assurément mais ne reçoivent pas la grâce, parce que prédestinés au mal par la puissance divine, qu'il soit anathème. Personne n'est prédestiné au mal. Rappelez-vous saint Paul, les vases de perdition, les méchants, Dieu les supporte. Il ne les a pas façonnés, il ne les a pas prédestinés.
Voilà.